tango ekoki oyoyo tango yangoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes là avec Maître Joël. C'est mon 3e numéro du jour, puisque aujourd'hui j'ai tourné 3 émissions. La première c'était moi-même, la deuxième avec Karine Pouekela. Le 3e numéro c'est avec Joël Kitenge, bien sûr, pour clôturer la journée aujourd'hui. Alors, le premier point, c'est comme j'avais commencé, la analyse, na dossier, il y a Kabila Joseph, Oyo Bafundi, Oyo Museveni, Abimisi Nampoisa, Alobi, à Pessi EDF, un territoire et pas Iwapi, à extraire or. Je me demande, Kabila gagne quoi dans tout ça? Et c'était avec quelle intention? Bah, point que vous allez belé comme manaka cette émission, Oyo, Zalanabisu. Tata. Merci vraiment pour l'invitation, pour l'émission Mokonalelo. Bon week-end. Pour ma compatriote, nous sommes partager, commenter, qui ne cesse d'appeler. Une chose est vraie, tout le monde appelle voulant qu'on soit directement à la téléphone. Nous leur disons que ce n'est pas aussi simple que ça, puisque travail autour ça la demande collecte et abandonné. Collecte et abandonné égale les enquêtes, et à tout moment le téléphone ne peut pas être joignable. Surtout ça. Et monsieur, à lobby, on a checké à 22h40, plus de 1200 personnes en ligne et beaucoup de félicitations. Il y a tout. C'est Pélémi, tout ça qui est mon lobby. Le 2e numéro sur Makamoya au Kend. J'espère que dans cette émission, 2e partie, vous avez le 3e numéro avec d'autres angles encore. Exactement. Pour Makamboze Belé. Makamboze Belé, tu as un angle comme sous-traitant ya Kashoboye Kingakati Kashamata. Essaye de dénaturer d'un autre moment les faits, puisque quand on le coince sur des éléments cohérents, et aujourd'hui, nous allons faire maintenant une analyse sur l'hypothèse il y a 11 heures. D'après comment on va soutenir. C'est bon. On commence. Museveni accuse Kabila. Qu'est-ce qui se passe? Museveni accuse Kabila pour l'alliance des forces démocratiques. En anglais, on dit EDF, ADF. En anglais, on et d'après le rapport à service secret ougandais, c'est depuis 2014 que celui-ci a qui pesa bango espace dans le massif de Rwenzori. Et depuis 2014, ces islamistes, ces terroristes, s'il faut bien le répéter, qui frappent maintenant en plein fouet l'Ouganda. Et si Museveni parle, c'est parce que l'Ouganda est touché. Ah, ok. Parce que c'est Aléli à Kundi, Bazokisi, et la population commence à s'impatienter. Voilà maintenant Fungwami à Otikolo. Tant que les ADF ne frappaient pas l'Ouganda, il avait cette vérité, il se taisait, non? Oui, oui. Et ils ont soutenu l'assassinat de Mouzé et pour placer Joseph Kabila, leur neveu, là où il a été pour diriger le Congo. Kabila neveu à Museveni. Bon, Museveni a des origines rwandaises, non? Museveni a des origines rwandaises, lui-même est né et grandi au Rwanda. Et à ce stade, comme un Tutsi de l'Ouganda, ils sont dans leur conglomérat hégémonique. Ils se sont soutenus mutuellement. Je vous avais parlé d'un complot qui visait à mettre ensemble une force collecte. Il y a 3 chefs d'État à Mushaki. Et la base de Mushaki est une des deuxième bases à Kiloluire. Pour que Bakendeko protéger cette base, c'est pour cette raison que Kabila avait transformé cette base à une ferme privée. Et Kiloluire, une des fermes espoir, il y a Madame Olive. Donc, dans ces contrées-là, clôturées avec des fils barbelés, Nakatukuna, qu'ils ont stocké des armements, des bombes et des capacités. D'après la découverte des Nations Unies de 2010, bien avant, puisque la mort même à Mamadou Ndala était la découverte à Tangwa Lungwe qu'on délogeait la base. Il y a John Bawezala qui il y a Laurent Kundana, Bosco Ntaganda. Il força pour Kokende Kozwa Mushaki. Et c'est à ce niveau-là, on a téléphone, on contact, on a ordre.
Et lorsqu'il chassa Batouana na Bazouana, la MONUSCO a pu enquêter et on a découvert des stocks d'armes à mesure d'entretenir une rébellion froide pour une durée allant de 25 à 30 ans. Lourdement. Et c'est dans ce niveau-là, même dans la banquette, des données qu'on avait découvertes sur le trafic, donc déplacement, armes. Les armes étaient déplacées de Kinshasa par M. Kabila dans le cargo et à service air pour être allé déposer dans Mouchaki. Et ce sont ces cargaisons-là, armes, qui ont servi aussi plus tard dans M23, base à la outil sophistiqué à insécuriser la République démocratique du Congo. Maintenant, une fois l'Ouganda frappé, l'Ouganda se voit maintenant dans la difficulté, il y a qu'à dévoiler. Mais c'est aussi un bon moment que l'on est donné. Puisqu'il est tombé dans une occasion où Kabila nous a fait attendre qu'à Koloba. Et nous sommes très impatients, Yakoyoka Kabila Koloba, pour répondre à Museveni, pour nous expliquer la raison où il y a entretenant qui ADF, nourrir, équiper, et leur donner un espace géographique pour agir. C'était quel objectif? Quel a été son plan? Accompagne déjà qui utilisait Bango pour sa propre cause. Il y a Kokata Est au profit d'une création d'une nouvelle république où les Tutsis domineraient les Bantous dans le coin, où les Nélotiques prendraient l'assaut sur des Bantous, où c'était quel plan? Était-il en train d'imaginer le renversement du régime de l'Ouganda pour placer qui en Ouganda? Et à ce stade, ces révélations tombent au bon moment pour que Batu Oyo explique que Kabila a pacifié. Kabila, Alonga Kayokana, que Kabila lui-même était le pyromane. Prétextant Kazako Bumamoto et Yemoka Kozwa Konyasika, Amatisi, Azuna essence à Sopi, Azuna alimete Abakisi, ADF. Et les lots de bombes. Là, nous passons dans une phase, qui a Mandou qui m'a attaqué, comme il y a des bombes piégées et des explosifs qui tuent les gens dans les églises, qui tuent dans les marchés. Et tout côté phase, il y a Biloko, tout à l'heure, il y a Boko Haram dans le Nigeria, tout à l'heure, il y a Shebab dans Somalie. Ce qui a été, le Kenya a été frappé, je crois, il y a des années, je crois en 2010, qu'on a frappé un supermarché au Kenya, où il y a 64 personnes tuées et des dégâts matériels considérables de ces islamistes par des bombes piégées dans ces grands supermarchés. Donc, à ce stade, c'est là Batounios qui continue à imaginer que Kabila doit revenir. Kabila doit parler. Alors, doit revenir pour maintenant matérialiser les projets qu'il avait commencé là-bas. ADF doit revenir pour tenter de déstabiliser la région, puisque les ADF maintenant deviennent une gangrène, tant pour le Congo et pour l'Ouganda. Ouais. Et comme ici, sécurité internationale. Et un des soutiens à la sécurité internationale, c'est M. Kabila. Alors, face à de telles réalités, face à de telles questions, qu'est-ce que celui-ci va dire aux Congolais? Qu'il parle, qu'il nous explique, puisque là, c'est encore un élément. Puisque tout le monde est belé, même Kagame et Museveni nous aident par une autre question que Kabila doit répondre, doit expliquer aux Congolais. Et dans sa conscience, il a la mort de tout ce que ADF va au Congo. Il a cela dans sa conscience. Et quand sa femme parle, agosa basotu médiatique ne moko nenga komesa na kana ba Facebook na ba théâtre na ba TikTok, qu'il nous explique un peu. Ouais. Mon mari travaille en silence. Ah bah là travailler dans ba ADF. Est-ce que nous avons des silences on a travaillé c'était avec les ADF. Objectif est la kini. Tu es en RDC ou quoi? Donc le silence de son mari, Museveni vient de le mettre en public. Très bien. Et à ce moment, une autre question, c'est à Museveni maintenant de comprendre qu'on a un ennemi commun, qui n'est pas seulement ADF, mais qui est aussi le clan Kabila, qui ont semé des épines où ils ont insécurisé les deux États, peuvent faire tuer et endeuiller les deux peuples, les Ougandais et le Congolais. Donc, point besoin, il y a les lots à Coca-Cola dans complot. Il y a Rwanda, puisque plus l'Est et la République est déstabilisée, plus l'Ouganda ne sera pas en sécurité. Ah, bien sûr. Donc nous avons intérêt d'y travailler ensemble pour éradiquer cette menace entre nos deux États. Puisque ce sont des criminels transfrontaliers et qui se sont
qu'est-ce qu'on appelle radicalisés, dans la presse islamisée, et en tuant sans scrupule, sans pardon, et des femmes, des enfants, des jeunes, de bétail. Et cela est insupportable pour nos deux États. J'ai l'impression que Kabila reste le spécialiste dans le groupe Sabatomabele. Même le Kwasana EDF, ils ont même le Kwasana M23. Exactement, puisque lorsqu'on a parlé que Salaki, on a vaincu les M23. Je vous rappelle que dans le protocole Obasorola qui s'y m'a signé, il a été décidé, il y a coupé ça M23, toute la région de Mont-Savignon. Et c'est au Mont-Savignon, donc dans le territoire de Rutshuru, qu'on a laissé ça, cette zone incontrôlée, nourrie, où les M23 y vivaient. Bazala qui un grand nombre était. Un poignet d'entre eux étaient retournés pour créer une base en Ouganda et les autres sont rentrés au Rwanda puisque la plupart, il y a M23, il faut noter qu'il n'y a rien de Congolais en eux, c'est une troupe de l'armée rwandaise. Et lorsque vous leur donnez une zone, laquelle zone? Qu'est-ce qu'on appelle là? Vous désarmer Bangote, vous démobiliser Bangote, vous leur donnez une zone à vivre et à laisser avec leurs armes, avec leurs munitions. Mais à ce moment-là, pour survivre, ils peuvent se verser maintenant dans l'exploitation illicite, il y a des minéraux, des ressources naturelles dans la zone où Kabila les a cédés. Non seulement l'exploitation de minéraux, et à tout moment, puisque Bazana Mandouki, il constitue un autre foyer, il y a tension, il y a insécurité dans la partie du Nord Kivu. Et à ce niveau, ceux qui nous donnent le discours du genre, on a 2013, à Silisaki 1-23. Alors que Kabila parle, nous explique pourquoi l'accord leur donnait Mont-Savignon. C'est un territoire congolais appartenant à un territoire à Rutshuru, entre Rutshuru et Mirangongo. Et comment appeler ça qui bango mabele à Congo, Rwanda, Bavanda, Namanduki et officiellement. Comment c'est exploité. Et tout était naturel dans leur collaboration. Au-delà de ça, ils les ajoutent même à 40% dans le poste. Il y a contrôle, il y a renseignement, il y a DG, administration. On a M23. Et oui, c'est ça, au Mont-Savignon. Et c'est lui qui leur donne le territoire. Pour leur faciliter maintenant le territoire, on a ces endroits-là hautement riches en minerais. Il les a tous repris, puisque quand on dit acheter, on sous-attend que puisqu'il était le chef de l'État. Conformément à Mibeko Abisso, article 183 du Code foncier, Yépe est dans la compétence et à quoi affecter peut distribuer les terres appartenant à l'État. Et il s'est contre aucun franc. Il est conservateur. Le ministre des Affaires foncières, au Kabila, tout le monde aujourd'hui 70 km. Si 70 km, on bongo, il sombi hectare, il donnait à personne, c'est l'ordre. Et au téléphone, allez, tiens là, Mukanda, ça là, qu'on a une concession, Mikanda avec amphithéose. Makamati amphithéose pour une durée de 25 ans. Puisqu'amphithéose, durée de 25 ans, renouvelable. Et à ce moment-là, il s'en est donné le moyen, il y a Kokamata des endroits riches en minerais, et c'est dans ces endroits qui constituaient aussi la base d'entraînement et de survie, et pas y a des troupes appelées notamment EDF, Nabarwande. Donc, Kabila ne peut pas parler, ou ceux qui imaginent que Kabila y retourner, ce sont des gens qui étaient en difficulté des informations. Et aujourd'hui, nous leur permettons chaque jour par nos enquêtes et des analyses à découvrir lequel des Carapace et Accor et à Kabila cache le diable lui-même en personne avec tout ce qui revient. Très bien. Nabanzi pour comprendre, Makamoto de Bela, sur dossier, il y a Kabila Ndenge, Museveni, il y a Ochiko Panza Makambo. On en a parlé pendant combien de temps, Gims? On a presque parlé pendant 14 minutes, Makambo, Kabila Ndenge, Museveni, Panzi. Justice dans Mokanabiso, on peut appeler ça autre trahison? Mais certainement, du point de vue de l'État, Soko Taliba infraction, Oyo, chef d'État, Azali punissable. Même aujourd'hui, et pas naïe changeate, puisqu'au regard de la loi et la compétence pénale et la Cour constitutionnelle, il nous reste le juge pénal, il y a le président de la République et en fonction, et après, l'exercice de ses prérogatives comme chef de l'État. Malheureusement, ils se sont créés un bouclier de procédures par la loi portant statut et protection de l'ancien président de la République qui voudrait
avant de poursuivre, il faut que les deux chambres se réunissent à congrès. Et l'État de Bruxelles, pour poursuivre quelqu'un qui ne produit plus pour l'État. Donc ce sont des choses que nous espérons qui seront très corrigées très vite, et ces éléments constituent des infractions de haute trahison, puisque tant que vous avez sa force négative venant d'un pays, au une partie du territoire, et ces hommes deviennent une gangrène pour la survie et l'avenir de l'État. Et c'est de la haute trahison. Et à ce stade, ce monsieur est poursuivable devant la Cour constitutionnelle. Même si la loi là, et qu'on peut s'enterrer à Congrès, c'est de là de l'intérêt à président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, d'initier laquelle des procédures au Bakosala Congrès et lever l'option pour que M. Kabila, au regard de ces faits, donc Yori Museveni et le service de sécurité l'approuve un peu certainement, et tous les autres éléments en rapport avec les accords et les différents échanges qui ont été signés, Naïe, gouvernement M23, qu'il réponde de ces actes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est un criminel en liberté. Criminel en liberté. Un criminel de haut chemin en liberté, et il continue par ses actes d'avant, quand il était président de la République, pour insécuriser l'État et endeuiller nos populations, et dans la partie où ces zones à conflit ont été richement nourries, entretenues par lui. Très bien. Waouh. Joseph Kabila. Mais j'ai l'impression que la mort à la baisse tout parce que l'origine douteuse. Comment on a pas minéré? Non, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont visés. Ils s'en foutent de vous. Bien sûr. Bana idée na binoté, parce que là où il y a le minerai, il y a pour exploiter. Et bimi clandestinement à Teki, et ça remplit ses comptes. N'a pas paradis fiscaux à travers le monde. Lui a l'argent. Alors mourir à vous pauvres, manquer des hôpitaux, manquer des infrastructures, prend un aspect. On comprend maintenant pourquoi avant que nous carmé tika kaka faible. L'anda interview à Raphaël Walukon Katon Kolabo, que vous le connaissez très bien, dans général président Raphaël, dans Sylvain Ekenge. Yo Kabilo que général Abimisa plus de 30 ans, ba unité spécialisée dans la qualité sous-souté formation pour la modernisation armée. Donc il restait cette jungle là dans la armée pour que l'armée ne soit pas en mesure de répondre à tout éventuel de ce genre, puisqu'il avait déjà des postes. Et connaissant, il faut ce qu'on a faiblesse. Et ça, on va se poser à Moutounakati Andako, à ce qu'on a l'issolo na bateau baka ko ibayo. Aïbi côté botiaka clé, côté bokangaka porte, et il le laisse hermétiquement non fermer ma porte, tout ma fenêtre, tout une entrée qui permet de bateau na bakota, il pas côté à l'ali comme une victime. Comme une victime, mais sachant que négatif qui s'est mis ouverte, c'est pour permettre l'ennemi au Yaza déjà la bango d'intelligence de venir vous prendre tout ce que vous avez. Bien sûr. C'est cela son plan. Donc, il ne peut même pas se prononcer candidat. La loi d'abord lui a déjà fait taire quant à ça. Les autres qui continuent à vanter des discours pour parler de lui, ils doivent boucler, fermer, puisque Kabila continue à représenter, et encore aujourd'hui, une menace et un symbole de l'impunité par tous les actes que celui-ci avait commis par le passé. Très bien. Il y a un point très important où il faut évoquer, puisque le groupe a le Bélango Kaka. Nous sommes fatigués, et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler dans la condition où tout ça, la colonie sauté, puisque le grand plateau est un chantier. Nous avons et s'il a vraiment avant, la base est au CP là. Ah, micro na ngeko inzambe na bomoy. Bolimbisa, micro kwei. Logo CP là. Mais ezo tambula kaka balobi, batoka tumbi bazana vérité na bango. Fatira kande mutabomi. Nani c'est qui? Yabomi Chéribin. J'ai suivi Loire à Zoganga. Batinina extrême au 3 minutes. Albi Papa Étienne Azalaka, ministre il y a intérieur, Yende Moutou, à Sala par tous les moyens, Baboma, les 4 martyrs. Oui, bien, Papa Étienne, ministre intérieur, les longs mois nanaye, n'rêtangé ma vie, c'était Tikanganano. Tikanganano. Koki ma thèse de Moutounazana, Moutounazoya. Les embellis tous les années. Au Bangaboni. Papa Étienne Azalaka, ministre intérieur, Baboma 4 martyrs. Il avait soutenu ça.
Le Lomois n'a pas monsieur, il n'y a aucun décart. Ça, c'est Loire. Comment vous répondez d'abord à Loire là? Non, non. À Loire, avant tout compte à Bozinde. Certainement, j'avais déjà décidé de ne pas répondre Loire à aucune de mes sorties médiatiques. Puisque les Congolais ne se peuvent pas si Fungola Mitou. Ils savent que tout ce que Loire met en ligne ou en analyse, ils allaient impropre en consommation audiovisuelle, tout comme dans le monde, il y a Internet, il y a la communication, nouvelles technologies. Pourquoi? Puisque certainement, il lui manque quelques informations. D'abord, il a le temps avec l'Internet et il peut consulter certaines personnes du temps où Tshisekedi faisait partie de ce gouvernement. Bamsou Bazara nous vivants, même s'ils sont avancés en âge. Tshisekedi était vice-ministre de l'Intérieur. Okay. Nous avons un gouvernement aujourd'hui. Même à l'époque où Lumumba était tué, Tshisekedi était vice-ministre de la Justice. Ndenge toza awalelo toza na bato baza ba ministre na bato musu baza ba ministre vice-ministre. Quel est le pouvoir de vice-ministre dès lors que son ministre titulaire est là? De l'autre. Alors, on approuve pour le faire comment puisque le titulaire est là. Le vice-ministre ne peut signer par délégation ou ne peut agir qu'à l'absence et à titulaire naïe ou pour des raisons outre il y a empêchement à titulaire. À ce moment-là, il peut agir par délégation du pouvoir. Et ce n'est même pas obligatoire puisque le ministre titulaire peut laisser sa signature à un autre membre du gouvernement de son propre rang. Ça dépend. Le décret à Premier ministre n'est fixé qui ma compétence, ma attribution, ma limite est étendue à chaque ministre tant gouvernement pour se faire fonctionner. Ce sont des notions simples qu'il peut aller s'informer avant qu'on arrête le reste. Nous étions dans un système, il y a gestion à l'État. Quel a été le système? Tout cela qui est une partie unique. Là, nous n'avions que un père comme parti État. Tant que tout cela qui n'a un père comme parti État, tout était centralisé et pas il y a président fondateur. Il y a un père, il y a mouvement populaire de la Révolution et ensuite le président de la République lui-même d'Isaïr qui décidait tout. Et il y a des endroits où Mobutu n'est nommé que le vice-ministre seulement. Et qui était le ministre titulaire? C'est le président fondateur. C'est pas l'histoire d'Isaïr, le président fondateur. Par exemple, le ministre de la Défense, il y a des gouvernements où il n'a nommé pas. Il était le président fondateur, président de la République et ministre de la Défense. Il y a pendant une longue durée, l'Assemblée nationale du Parlement ne fonctionnait pas. Il légiférait par ordonnance loi. Il faisait lui-même, le président fondateur, l'office du Parlement. C'est lui qui est le législateur, c'est lui qui est le président, c'est lui qui est et qui décide. L'omniscient, l'omnipotent, le tout-puissant. C'est dans cette formule de Mbokezalai Kota-Bissama. Et quelle a été la part et la portion et action d'un vice-ministre dans un pouvoir totalitaire et centralisé à Mobutu? Oublié, il n'y a rien. Et le comité central était le bureau suprême de la conduite générale de la politique du père et du maréchal Mobutu sur la gestion d'Isaïr. Donc, allez suivre ça. Il peut aller même trouver dans les sites Yabachen et Alain Foka les archives d'Afrique sur l'histoire d'Isaïr, la gestion de Mobutu, comment l'État était fonctionné et le reste, il peut trouver ça. Il peut aller beaucoup d'ouvrages, en tout cas, il y en a légion. Des gens qui ont écrit de Sakombi Nongo, de ceci, beaucoup de gens ont écrit sur l'histoire d'Isaïr. Et même Etienne Tshisekedi Mulumba en a écrit sur les Zaïre et le fonctionnement, puisqu'il était aussi au cœur, il y a fonctionnement, il y a un père, tout mouvement populaire de la Révolution. À ce titre, je ne peux pas revenir pour taxer un ministre d'un gouvernement totalitaire responsable de la mort de, alors que les personnes qui ont été condamnées ont été poursuivies. Bananina Bakimba, c'est ça qu'il a fait à la décision. Bananina Bakimba ont été condamnés pour haute trahison, tentative de coup d'État pour encore renverser le président fondateur. Lorsque vous êtes arrêté dans le contexte de la sécurité pour haute trahison, ça relève de quel ministère d'après Pierrot? Du ministre de la Justice et des services de sécurité qu'on appelait à l'époque SNIP.
il y avait la SNIP qui a évolué. Il y avait d'abord CNRI, SNIP. Donc, toute cette entreprise d'intelligence, oui, ben, qu'on fait fonctionner sous l'État à Mobutu. Et à ce moment-là, on les soumet dans la justice militaire. Aujourd'hui, l'honorable Kovo Ingila, que nous saluons aussi, et toute la famille Ingila de manière générale, sont des enfants de du défunt paix à son âme, colonel Ingila, le haut magistrat et président de la chambre où Jija Kabanani, Nakimba Ndenge, Alamba Jija Kabaidi Kapen, c'est lui qui présidait, c'est lui qui décidait et c'est lui qui a rendu l'arrêt où il condamna qui Kimba Nani pour être dit. Maintenant, un arrêt, nous avions un procès tout à l'heure qu'on a assisté à Bakabakaba. Quoique le ministère de l'Intérieur travaille sur la sécurité, est-ce que l'organisation du procès relève du pouvoir du ministère de l'Intérieur? Non. Alors, l'attribution du ministère de la Justice, c'est anime. Non. Et s'il y a il faut aller dans les livres de Kengo. Kengo est très explicite de ce qu'a été le Zaïre, de la gestion, puisque Kengo était la pièce maîtresse du système judiciaire zaïrois. Il a occupé tous les postes, excepté celui du président de la République, dans ce pays, Kengo. Il est encore vivant. Comment aller, quand il y a une incantation insuffisante, les gens qui ont la recherche ont un avantage, Totanga série Android, Totanga série Internet, les gens il suffit que moi quelque chose sur téléphone, on tient un moteur de recherche, pas, vous avez des réponses. Et dans les villages, nous étions, aucune bibliothèque. Donc, tout le temps, dans les conditions, aussi, les gens qui ont cerveau, bien sûr, merci. Donc, moi, je ne peux pas répondre à des inepties. Et je sais que c'est encore la conséquence, comme Pasteur Moukouna Lobaki, il y a une crise. Tu vois, l'épilepsie, mais c'est une maladie incurable et cruelle. Et puis, on en souffre autant qu'il y a une maladie endémique. So malade ndeke ça la un peu d'épilepsie communicationnelle l'air mon copain qui a communiqué et alors à ce stade on peut considérer ça comme un déficit. Tout côté c'est qu'on a dossier enquête.com et PC éléments nouveaux les éléments nouveaux les éléments nouveaux nabiso autozali d'enquête.com puisque parti lobby tokende qui analyser profondément mabakaboboni les kaki donc totali comme Torobaki, tu es dans le garage Kinshasa, côté à CEP Congo, tu es dans la cour constitutionnelle, tu es dans côté Bakuta qui Motuka, tu es qui provisoirement Bipa Ignos, et nous nous sommes approchés du parquet. À part la communication à la cour constitutionnelle, après un procureur général, après la cour de cassation, nous nous sommes rapprochés des deux endroits où cette affaire est instruite, tant l'auditorat qu'au parquet des grandes instances de Kinshasa, Gombe, pour en savoir un peu plus de conditions où il y a Botolibiso. Mwana Mboka, Mwana Kimia, paix à son âme, nous le dirons à jamais, paix à son âme, c'est une valeur qui est partie. Et mi tromper adresse, pour baké ko boma obaboma kate, baké ko simba le sang d'un innocent. Moins conflictuel et l'innocence de son sang est en train d'agir très vite que maintenant les dossiers mito bakongomane et fungwami. Tous parce que des hypothèses. Les enquêtes que nous avons menées à la Cour constitutionnelle, puisque chez Ribet, la date préconisée d'après de la disparition sur le mercredi le 12 juillet. L'invitation lui est adressée. Il fallait que Motoya Kokamata Yango dans la Cour constitutionnelle, et puis il y a le président Sylvain, que nous saluons, et c'est là qui... Juge Sylvain. Juge président. Le juge Sylvain, président de la Cour Azali, juge rapporteur. Il faut qu'ils soient en neuf. Il faut pas la confusion. À la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de magistrat, il n'y a que de juges. Binopé. Toutes les personnes se vendent dans la TVO, magistrat Bengi, papa Bongi, ça, il est là. Non, c'est pas déficit. Azal juge. De carrière, magistrat Bengi na Cour constitutionnelle. Avocat. Aouti avocat comme juge ne peut être considéré magistrat que celui comme le président Kamouleta. Lui, il est magistrat de carrière. Bien sûr. Avant de devenir président de la Cour constitutionnelle, c'est différent de Sylvain Loumou, qui était avocat de profession, avec comme juge. Voilà. On comprend ce que il y a la banquette approfondie,
dans les magistrat bengié Bagnosolog. la cour constitutionnelle Voilà. ba magistrat bazaka mingi na parquet. Et alors toba kisali susu na ba musu bazana ba siège. So comme un siège comme juge. Bien sûr. Mais il est toujours magistrat. Mais bao ya cour constitutionnelle baza caractère n'a ajouté le caractère hybride. Puisqu'il y a des gens qui sont là-bas à la cour, azalaka magistrat comme juge, azalaka avocat comme juge, il y a les autres qui n'ont fait même pas le droit. La cour constitutionnelle. Exact, parmi les 9. C'est la composition, c'est le caractère hybride. Il peut être soit un pédagogue, donc un enseignant de droit, un politologue expérimenté, il peut, et il y a des politologues juges, il y a des juristes juges, et il y a des magistrats juges. Moi, mon problème, donc caractère appellation kaka ya bato bazaka na cour constitutionnelle. Ce sont des juges. Juge et non magistrat. Et Sylvain est le juge rapporteur. Très bien. Puisque bazana na plénière, puisque na commission. Tata wana na kotanga komona ote. Aussi obetino libanda be sopio makasi na kozanga koyeba. Donc on vendira boye magistrat bengi na cour suprême, cour constitutionnelle, magistrat na cour constitutionnelle. Alors pour ne rester que dans l'élément, on l'appelle le juge. Maintenant, là on est le mercredi 12. Le mardi 11, dans la conversation qu'ils ont eue avec Sylvain Loum au téléphone, j'ai expliqué les caractères personnels, secrets et confidentiels. Il y a procédure, il y a déclaration à patrimoine. Les patrimoine familial. Montonio s'oppose à Mukanda. Benga ka intéressé, yé moko. Vous voyez comme Isola, to tindi motono ya confiance. Aya Zuelio et ça se passe de manière confidentielle. Batinda kango huissier tepo biloko mutu boko panzango à la place publique te. Voilà. Pour exposer yena ba criminel, ba kaba tout ça ba ko viser biloko de ba ko kotelaé, on ne le dit pas à la place publique. Maintenant le 11 mardi après discussion et conversation que nous pensons que les enquêteurs doivent relever et le juge Sylvain doit accepter cet exercice puisque c'est pour l'éclatement de la vérité. Bakosa la relevé téléphonique, toute la conversation sera découverte. Il appelle, il lui dit non, je ne serai pas disposé, je vais venir le soir. Il y a mardi 11. Il n'est pas venu, il n'a plus rappelé. Le soir en question, c'est lui qui appelle le juge Loum, lui disant que Naza empêché par des raisons qu'il a évoquées, Nazo Tinda, un de mes collaborateurs, demain, pour me récupérer l'invitation. Puisque tant qu'on récupère l'invitation, dès qu'on peut s'aller à Koyeba, Babengi, Bakoso Mokonini. Et le collaborateur en question va arriver à la Cour constitutionnelle mercredi à 11h. Celui qui a dit j'envoie le collaborateur, il n'a pas dit je viens avec mon collaborateur. Droit à la précision monnaie. Puisque quand j'envoie mon collaborateur et non je viens avec mon collaborateur. C'est deux choses différentes. Oui. On sous-attend par cette conversation qu'il n'est pas venu à la cour à 11h. Une hypothèse. Deuxième hypothèse. On peut aussi préconiser Oyabango Bako Kanisa qu'il est venu avec son collaborateur à 11h à la cour. Alors dans les deux hypothèses, on peut raconter ton Kendel. Maintenant, si dans la première hypothèse, Atindaki collaborateur, collaborateur avec Ozoa, invitation n'a plus fermée. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc une enveloppe plus fermée et les collaborateurs ramènent. Ce n'est pas de main à main. Celui-ci a lu à 11h. Conversation avec garde du corps. Là, c'est là aussi une nuance. J'insiste. Il dit envoyer le collaborateur et non pas j'envoie mon garde du corps. Chéribé, c'est un docteur en droit. C'est un scientifique avéré. Il ne peut pas confondre j'envoie mon chauffeur, j'envoie mon garde du corps et mon collaborateur. C'est différent. Jamais ici, garde du corps et collaborateur d'une autorité. Et ça, le Makate et Mkino Saoulanda ne peut pas me dire le contraire. Nous avons de sécurité et ce ne sont pas des collaborateurs. Nos collaborateurs, c'est des gens avec qui nous travaillons, nous échangeons, nous voyons bien. Namotindo wana,
toke na hypothèse à liboso collaborateur et moko azo invitation azongi selié atangi bazongi na bureau na je super puisque na habité que mutuka na soki za na ordinateur na ba imprimante branchée na kati ya mutuka puisqu'il y a un courrier répondant et portant la signature de Cherubin Okende. C'est ce qui va aussi déterminer. Notons aussi que ce courrier-là déposé, je ne connais pas l'authenticité à signature à Cherubin Okende. Ça, c'est un élément important. Mukando Nezola qui que Cherubin serait venu ou aurait déposé. Qu'est-ce qui prouve que cette signature dans cette lettre est la vraie signature de Cherubin? Difficile. Puisque quelqu'un peut signer pour se faire passer comme Cherubin. Ouais. Comme Cherubin, j'allais dire. Cherubin, bien sûr. Maintenant, le document n'est plus qu'à la ministre. A signé qui va arrêter. A signé qui va décision. On va comparer. Signé la correspondance naïe. Tu peux comparer la pièce signée par lui et les caractères où la police scientifique a corrélevé la signature qui comporte dans ce courrier, si et seulement si c'est la signature de Cherubin. Et là, ça sera prouvé puisqu'il y a d'abord, à ce niveau-là, il y a même un témoin qui peut être considéré juste en titre de renseignant, ce maître qui là, pour avoir été le vice-ministre à Cherubin, dans le transport, ils ont travaillé ensemble comme titulaire na adjoint. La signature du chef ou titulaire, il peut connaître ça facilement. Et aller voir la signature, le document qui est dans le transport, si cette signature est conforme, là, on peut maintenant considérer que ou bien outil dans le laboratoire et à dans le sens de maquiller. Première hypothèse, il peut être venu à 11h. Nabatunaewana, son garde du corps et ceux qui sont allés lui cacher pour le tuer mercredi matin. J'insiste. Aye, azu invitation, Batali, Mutuke Lungwe, Bakei Naye, on va aller le coffrer. Balié déjà, Babandi ko torturé et on le garde pour une cause. Maintenant, voyez à collier mort naé, disparition dans la cour et zala quitté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque là, c'est une personne qui vient pour retirer une invitation, laquelle invitation part du rendez-vous de jeudi. Comment maintenant que l'on collier dans la cour? Yaya, zoa papier. Comment l'on puisque au côté la peine à ordre de la monnaie comment maki, c'est un peu comme moi l'être moko vite fait, qui ne rêvait pas le caractère et la propriété, n'a toute conscience intellectuelle et à Cherubin Okende. Ça peut être fait par ce tueur. Yo, qui est dans Mukanda, on a 16h02, bah, qu'ils aient réception pour montrer qu'il était revenu à 16h. Une hypothèse, ce qui a 11h, bah, qui déjà bloqué, avec objectif de le tuer plus tard. Yo garde du corps. Au bimina à 11h, Libanda, et vous constatez qu'à 11h, Mutuka ya patron na yo, ozo censé garder corps na ye, corps na Mutuka, ça les sous-souté, yo garde ya corps. C'est ça les Français. Azo garde ka corps. Le corps là qu'il a laissé dehors, c'est le corps que lui était censé garder. Mais a commis porteur ya ba courrier na ba lettre, na règlement militaire ba bengi yango violation de consigne. Déjà ça mo kangami na violation de consigne. Ah oui. Ce que vous avez gardé, vous avez pour combat le pango noté. Oh, vous avez gardé, vous avez passé dans la saleté. Non, non, monsieur, un soldat bien formé va vous dire, sauf votre respect, chef, ce n'est pas mon travail. Je suis ici pour vous, pas pour la propriété à parcelle. Le camp, tout ça, vous là, comme le pango. Oh, mon sanité, souvent, nous faisons faire des gens, Moussa le à Bangote. Lorsqu'à Lungwe, dans le domaine où il y a Zala qui est la salle, a commis à violer consigne. C'est une infraction militaire punissable de 20 ans d'emprisonnement. Oh là là. Violation à consigne. Oh là là. 20 ans. Il y a un Kupola. Garde. Je vous dis au regard des phases à Kupola. Et c'est pourquoi il a intérêt de collaborer avec la justice pour éclater le tout.
En voulant jouer au héros, ces gens-là vont sauver leur peau et à Kodinda. C'est sa famille et les autres qui vont le perdre pour la sentence qui lui attendra. Il a intérêt à collaborer. Maintenant, Ngai garde, na bimi na 11h, na kuti kare ya patron na ngezate. Puisque le tweet, allons dans l'hypothèse, puisque bakolo ba tweet wana sous-traitant communicationnel ya Kashobwe. Peter Chan. Odia Nasi. Élysée. Maman Nasi Odia Limbisa Ngai. Masi ya kulutu maître Papi Nyango. Voilà mtu mususu na bengi Nasi. Nasi Élysée. Oui, Nasi c'est encore confrère na bina journaliste. Nasi pour la suite. Oui, Élysée Odia. Oui, Élysée. Nasi Odia Mbote. Mana kulutu na biso maître Papi Nyango. Mana ma ya Kikwiti. Tupesi maître Papi Nyango Mbote. Na madame Odia. Voilà, ozana na kati te talaga lapsis ba Odia. Biso nyoso ka ba Odiad. Alors, Lokala, Stevie Wemby, Sonia Relais, batuité entre 14h et 15 et 16h. Nous sommes dans l'hypothèse qu'à 11h, d'après leur déclaration, Chéribin enlevé. Oui. Si Chéribin est enlevé maintenant à 11h, je sors, je constate qu'il est enlevé à 11h. Je fais l'interview dans le téléphone à Peter Chani vers 14h et je préconise qu'il serait rentré à la maison et Nanzele Andako, des bateaux bazouillés, enlevés. Voilà déjà dans un soupe sur enlèvement. Et dans le même interview, il dit que la lettre dont il était allé déposer, Chéribin Okende a signé Ango Nakati à Mutuka. La lettre, c'est la réponse de l'invitation qu'il est venu retirer à 11h. Est-ce que Chéribin serait descendu? Toyebi bisonyo sandinge toza na bureau. Pour kamata courrier au répondre. À na bureau, nous avons des ordinateurs. Est-ce que nous avons des imprimantes? Tout de suite ici imprimer un courrier. Non, ça va me demander du temps. On a imprimé où? On a saisi où? Chéribin Azonga qui na bureau. Il est venu saisir Nakati à Mutuka. Est-ce que là tu nous renvoyé à quelque part pour faire saisir? Est-ce qu'à Minitaki, texte yango manuscrit, pour que Bakende ko saisir et lui ramener enfin Yako signer. À Tangaki, avant d'imprimer Mukandana, s'il y a des fautes d'orthographe où tout était cohérent, ça a été fait où? Celle ce garde-là connaît, c'est encore une piste importante. Tu connais si ça place ou ça. Alors, ça n'a qu'un résumé pour te mettre le soukato. Mais le quoi des amants mutuna malam. Ah oui. C'est quoi ce qui est accueilli? Alungwe garde à sa bungisi chef maye 16h bonnement. Kotika pourrier. Oh. Yo kolo gouré sur bungisi. 11h à sa bungi déjà. Si ko yo kotika gouré. Na 16h. Pour que muto à sa bungi aya ko répondre vendredi. Quelle blague ça. À qui on veut faire croire ces mensonges? Muto yonga na yebi asi abungi. Mais je prends le courrier. Je viens le déposer à 16h02, sachant que celui-ci est déjà porté disparu à 11h. Nabimi Nakei. Et je reviens à 20h. Liboso accord de garde pour le demander ce que chef Nanga. Azar la cour constitutionnelle. Entre-temps, moi je sais qu'à 11h, Assi Abungi. Oh, mon frère, avec qui on veut jouer. Tout est clair. Voilà pourquoi l'instance Ouazako Institut ne doit pas traîner à arrêter M. Bolengetenge, qui cite Bolengetenge sur le chauffeur. Dans l'interview à Yena Peter Chan. Na scanné papier ou non na yaki kotika pour accuser des recetons. Donc pour vous dire, bah réfléchir déjà parce que ça a des plans. Wana a commis Bolengetenge a commis lettre. Bah que kotika ndaza koti atindeli eska ba lettre accusé se sont scannés et a bengie vient nasina côté de la cour constitutionnelle. Maintenant vous pouvez faire un communiqué. Puisque Bolengetenge a fait un communiqué aussi à 15h. Non, il doit être arrêté. Puisque c'est ça la machine qui a fait perdre à Loubefou et le Sankouroua leur fils.
qui a fait perdre à Lukunga son député, qui a fait perdre au monde scientifique des juristes un docteur en droit, un constitutionnaliste avéré. Le Congo vient de perdre un fils par la main de la Zambie et de l'Israël, en complicité avec certains sous-traitants congolais. C'est ça le résumé, la vérité. Ce crime n'est rien d'autre qu'un crime pour faire des chantages politiques, souiller le régime, discréditer la Cour constitutionnelle pour trouver un prétexte, puisque la Cour aura un rôle plus important à jouer dans le processus électoral qui est déjà déclenché en cours. Il faut déjà trouver des assises, il n'y a qu'à discréditer Kourouana. Mentez, il en restera un peu. C'est bon, on se limite par ici. Merci. Tango ekoki oyoyo, tango yangoyo ekoki, Papa Stéphane Balamwange, oyeye.